Panayota. Je vous remercie, Madame la Présidente. Chers collègues, je souhaiterais tout d'abord féliciter Monsieur Del Valle pour son travail et des recommandations faites par lui. Je suis entièrement d'accord avec lui qu'il faut mettre accent sur la formation professionnelle pour mieux répondre à la demande du marché du travail. Et je pense que cela est également lié à la nécessité des réformes dans des systèmes d'éducation dans les pays membres. Dans mon intervention, je voudrais attirer votre attention sur trois points principaux qui ont le potentiel de faire partie de notre document, de notre opinion. En première place, il faut reconnaître les défis sans précédent de l'évolution rapide de l'environnement économique mondial. Dans ce contexte, le corps professoral doit s'adapter à cette évolution en développant des approches novatrices et des méthodes modernes d'enseignement et d'apprentissage. De cette manière, je pense que les jeunes auront la possibilité d'acquérir des compétences adéquates qui leur permettront d'être beaucoup plus compétitifs et de voir se dégager de meilleures perspectives d'avenir sur le marché du travail. Deuxièmement, il est important de promouvoir le triangle de la croissance, éducation, monde des affaires et sciences aux ans de nos régions, parce qu'en seulement 6 mois, quelques 200 000 jeunes chômeurs de plus sont à compter sur l'Union européenne. Et paradoxalement, en même temps, nous observons un manque considérable de spécialistes hautement qualifiés dans des domaines de technologie, de la recherche et de l'informatique. Voilà pourquoi les États membres et les institutions d'enseignement doivent, par leur programme éducatif, privilégier les secteurs des sciences, des technologies, d'ingénierie et des mathématiques afin de répondre aux évolutions futures à prévoir sur le marché du travail. En troisième place, il faut que l'Europe prenne des mesures pour le développement d'entrepreneuriat chez les jeunes dans son approche éducative et les programmes éducatifs. De cette manière, on pourrait changer les attitudes et les perceptions à l'égard de la peur de l'échec chez les jeunes entrepreneurs européens qui craignent qu'ils, s'ils ne réussissent pas, il n'y aurait plus de la réalisation sur le marché du travail. En conclusion, je voudrais souligner que si nous voulons des solutions durables, alors les jeunes devraient être non seulement observateurs et profiteurs de ce qu'on propose, mais ils aussi doivent être de vrais participants dans le processus des réformes et de formation dans des politiques sectorielles liées à la jeunesse. Merci.